Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la chaîne Reset Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer l'interface complète et la boutique sur votre Honor 6 Pro. Nous allons donc commencer par le centre de notification. C'est ici que nous recevons toutes les notifications. Et après avoir cliqué sur ce bouton juste ici, nous pouvons voir les applications en cours d'utilisation qui tournent actuellement. Bien sûr, nous pouvons vérifier et gérer les notifications juste ici. Donc par exemple, si vous ne voulez pas de bulles, vous pouvez simplement les désactiver. Et nous pouvons gérer toutes les notifications, bien sûr, nous pouvons les désactiver pour certaines applications. Et maintenant, qu'allons-nous faire ensuite? Ici, nous avons un bouton pour simplement désactiver toutes les notifications possibles. Parce que, comme vous pouvez le voir, cela ne peut être fait nulle part ailleurs. Bien sûr, nous ne pouvons pas désactiver les notifications système ici. Passons maintenant au centre de contrôle. Maintenant, c'est ici que le plaisir commence. Le premier bouton en haut à gauche sert à tout modifier ici. Nous pouvons ajouter une carte par exemple. Nous pouvons ajouter les suggestions de l'IA, donc nous allons l'ajouter. Et maintenant, ce que nous pouvons faire ensuite, c'est ajouter une tuile juste ici. Donc nous pouvons simplement l'ouvrir et ici, nous pouvons cliquer sur Ajouter une tuile. Ici, nous pouvons ajouter un mode e-book, une boule d'assistance, l'économie d'énergie ultra, une luminosité réduite, un enregistreur et bien plus encore, comme la réponse automatique, l'aide auditive, le mode concentration, le mode couché. Et les modes de concentration sont efficaces. Vous pouvez donc cliquer sur le bouton plus pour les ajouter. Maintenant, vous pouvez ajouter la charge inversée, le drainage et la poussière. Donc ici, nous pouvons simplement l'ajouter. Maintenant, comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez ajouter que 32 de ces styles ici. Voilà, c'est fait. Nous pouvons cliquer sur Enregistrer ici et tout sauvegarder maintenant. Ici, nous pouvons sélectionner notre musique après avoir cliqué sur ce petit bouton. Ici, nous pouvons en gros ajouter un appareil pour écouter quelque chose, donc nous pouvons écouter sur plusieurs appareils. Le bouton tout en haut ici sert à désactiver ou redémarrer notre téléphone, enfin pas désactiver, mais l'éteindre. Et ici, l'icône en forme d'engrenage ouvre les paramètres pour nous. Donc bien sûr, ce que nous allons faire, c'est simplement continuer. Ici, après avoir maintenu la section Wi-Fi, nous pouvons ouvrir les paramètres Wi-Fi. Et bien sûr, nous avons aussi les paramètres Bluetooth. Ici, nous pouvons désactiver ou activer le Bluetooth. Ici, il suffit d'appuyer dessus pour l'activer ou le désactiver. Ici, nous avons la luminosité. Vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. Donc la luminosité est tellement basse que vous ne pouvez rien voir. Ici, nous pouvons gérer notre volume et bien sûr, nous avons un mode volume élevé juste ici. Donc, il suffit simplement d'appuyer dessus. Comme ceci, si vous appuyez sur l'icône ici, vous activez la luminosité automatique. Mais si vous appuyez ici, vous mettez simplement votre téléphone en mode silencieux plus rapidement. Maintenant, la suggestion de l'IA nous parle de la lampe torche et la lampe torche est juste ici. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne juste ici, donc c'est comme ça que vous pouvez l'activer. Maintenant, nous avons quelques points d'accès. Le point d'accès partage en fait notre connexion Internet. Ici, nous avons un outil pour faire des captures d'écran. Une fois que nous cliquons dessus, nous prenons une capture d'écran, nous pouvons simplement cliquer dessus et la recadrer. Donc par exemple, si nous ne sommes intéressés que par les appareils disponibles, nous pouvons la recadrer comme ceci et cliquer sur Enregistrer en haut à droite ici. Nous pouvons cliquer sur Enregistrer comme nouveau et c'est ainsi que fonctionne la capture d'écran sur ce téléphone. Vous avez aussi la rotation automatique. Donc il essaiera d'aligner votre téléphone avec ce que vous faites. Donc si vous le mettez comme ceci, rien ne se passera. Mais si vous le mettez comme cela, alors il se réajustera jusqu'à ce que vous le remettiez comme ceci. La rotation auto est fluide. Le gyroscope est excellent. On a aussi Honor Share. Donc, si un autre appareil Honor est proche de nous, nous pouvons facilement partager quelque chose avec lui. Nous pouvons tout partager et ici nous avons le mode avion, donc c'est explicite, vous l'utilisez dans l'avion. Cela désactive le Bluetooth, le Wi-Fi et les données mobiles et une fois que vous revenez, tout se réactive comme c'était ici.
les paramètres de localisation. Je vous recommande d'y toucher au cas où vous perdriez votre téléphone. Si vous l'éteignez, l'accès à la localisation est coupé. Veuillez donc à le laisser activer ici. Nous avons maintenant un enregistreur d'écran, mais l'enregistreur d'écran a une interface un peu étrange parce que nous voulons l'utiliser pendant l'utilisation de l'application. Cliquez sur OK et voici tout l'enregistreur d'écran. Maintenant, il faut appuyer juste ici et voici notre interface utilisateur. Donc c'est dans une île dynamique. Nous pouvons nous mettre en sourdine, nous pouvons aussi activer les sons du système et ici nous pouvons mettre l'enregistrement en pause. Laissez-moi quitter ceci rapidement. Nous pouvons le mettre en pause et le reprendre. Nous pouvons simplement l'enregistrer ici. Et voici notre vidéo. Nous pouvons la faire glisser pour la partager. Et bien sûr, nous voulons la supprimer pour l'instant car nous voulons passer à la section suivante. Donc ici, nous avons le confort visuel. C'est une très bonne option. Elle limite la lumière bleue émise par le téléphone afin que vous puissiez l'utiliser, disons, pendant que vous dormez ou que vous ne dormez pas. Exactement. Mais lorsque vous essayez de dormir, le confort visuel vous aide vraiment pour cela. Et ici, nous avons l'option de soulagement du mal des transports. Donc, nous pouvons l'activer manuellement ou l'activer automatiquement pendant la conduite. Comme vous pouvez le voir, voici à quoi cela ressemble. Et en gros, on a quelques points bleus et c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, nous avons le mode sombre, c'est explicite. Notre téléphone passe simplement du mode clair au mode sombre en appuyant sur un bouton. Donc, une fois qu'on reclique dessus, comme vous pouvez le voir, il repasse en mode clair. Ici, nous avons le mode « Ne pas déranger » et cela coupe nos notifications, appels, etc. La projection sans fil permet de projeter quelque chose sur notre téléviseur si nous avons une option de diffusion ATV. Et ensuite, il y a l'économie d'énergie. C'est explicite. Vous économisez votre batterie, il utilise maintenant la batterie de classe. Le NFC est ce que vous utilisez pour payer avec votre portefeuille. Donc, une fois qu'on clique sur le portefeuille, comme vous pouvez le voir, on peut consulter notre portefeuille. Et ici, si vous avez ajouté une carte de paiement, elle apparaîtra juste ici. Donc, nous pouvons cliquer sur « Ajouter une carte de paiement » et bien sûr, vous pourrez payer avec. C'est donc tout l'intérêt de l'avoir activé en permanence. Mais bien sûr, il vous faudra entrer le code PIN, donc personne ne pourra voler vos fonds ou quoi que ce soit. Ici, nous avons les fonctions d'IA, comme les sous-titres IA, par exemple, la traduction IA et les sous-titres IA fonctionnent très bien. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons l'essayer maintenant, donc en utilisant l'application, et comme vous le voyez, elle essaie. Il est préférable, en fait, de tout transcrire, tout ce qui est, disons, affiché à l'écran. Et chaque fois que quelque chose est en cours de lecture, alors ce sera juste ici. Donc, bien sûr, je vais le désactiver pour l'instant. Mais ce que nous allons faire ensuite, c'est que nous allons passer à la suite. Et ici, nous avons encore quelques options, comme la possibilité de scanner un code QR. Nous pouvons partager rapidement quelque chose avec quelqu'un. Nous pouvons lier notre téléphone à Windows, ce qui est la meilleure option de tous les temps. Et nous avons aussi un minuteur. Nous pouvons accéder plus rapidement à la calculatrice et nous pouvons nous concentrer. Donc, nous pouvons sélectionner des applications que nous pouvons mettre en pause afin de masquer les notifications provenant de celles-ci et nous pouvons les empêcher de fonctionner temporairement. Disons que nous pouvons l'activer maintenant et comme vous pouvez le voir, ces applications sont en pause. Alors allons-y et vérifions cela. Comme vous pouvez le voir, le mode concentration est activé et les autres applications distrayantes sont actuellement en pause. Voilà comment fonctionne le mode concentration. C'est très utile lorsque vous commencez ou lorsque vous travaillez. Et bien sûr, vous avez beaucoup plus d'options si vous faites glisser cette flèche vers le bas. Nous avons la recharge sans fil et en gros, la recharge sans fil inversée. Donc, chaque fois que je pose mes écouteurs à l'arrière du téléphone, comme vous pouvez le voir, ils vont se recharger et ils sont en train de charger. Nous avons un point rouge, donc après avoir vérifié cela, ce que nous pouvons faire ici, c'est passer à l'autre partie de l'interface utilisateur. Nous voici maintenant sur l'écran d'accueil, voilà à quoi il ressemble. Et bien sûr, ici nous avons les paramètres. Donc tout est clair et vous pouvez voir tout ce qu'il y a dessus. Bien sûr, nous pouvons vérifier les informations sur le téléphone. Nous avons nos informations sur notre appareil, etc. Et voilà, c'est essentiellement toute l'interface utilisateur du store. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like,
abonnez-vous ou laissez un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.